Le pulvérisateur reste un des appareils le plus utilisé par les agriculteurs en raison de la grande diversité des interventions. Traitement et épandage d'engrais liquides à effectuer sur chaque culture aux différentes périodes de l'année. Cette machine a bénéficié très rapidement d'innovations techniques permettant d'améliorer la qualité et la précision de la pulvérisation tout en préservant l'environnement et la santé de l'utilisateur. Il existe une grande variété de pulvérisateurs qui répondent chacun aux exigences spécifiques de chaque type de culture. Le pulvérisateur à jet projeté pour les cultures basses projette des gouttes de bouillie sur le végétal ou d'engrais liquide sur le sol grâce à la pression créée par la pompe. Plusieurs types d'appareils sont proposés. Des appareils portés sur le relevage du tracteur avec des cuves de capacité variant de 200 à 1600 litres et des rampes de largeur de 7 à 24 mètres. Des appareils traînés avec des cuves de 2000 à 4000 litres et des rampes de 15 à 42 mètres. Des appareils automoteurs ayant des cuves de 1800 à 5000 litres et des rampes de 24 à 42 mètres. Dans le cas des appareils à jet porté, la bouillie mise sous pression par une pompe est pulvérisée au moyen de buses. Les gouttelettes obtenues sont transportées sur le feuillage au moyen d'un puissant flux d'air créé par une ventilation hélicoïdale. Il existe des appareils portés ou traînés de 200 à 2000 litres. Dans le cas des appareils pneumatiques utilisés par les viticulteurs, c'est le passage d'air à grande vitesse sur un film de liquide qui permet la fragmentation en gouttelettes au niveau de diffuseurs ou de canons. Le flux d'air, produit par une ventilation centrifuge, permet également de transporter les gouttelettes sur le végétal. Ces appareils sont soit attelés au tracteur, soit portés sur un tracteur enjambeur ou une machine à vendanger. Les capacités peuvent varier de 300 à 2500 litres selon le type d'appareil. Un pulvérisateur moderne possède plusieurs cuves. Une cuve principale, en polyéthylène rotomoulé possédant un orifice de remplissage équipé d'un tamis, d'une jauge de niveau et d'une vanne de vidange. Le remplissage peut être réalisé de plusieurs manières, soit par le trou d'homme, soit par l'aspiration extérieure grâce à la pompe du pulvérisateur ou par un hydro-injecteur. L'hydro-injecteur assure le remplissage de la cuve à proximité d'un point d'eau ou l'aspiration du contenu d'un bidon. Ce dispositif utilise le principe de Venturi. Le passage d'un jet d'eau sous pression au niveau d'un rétrécissement crée une dépression qui provoque l'aspiration d'un autre liquide. Une cuve de rinçage dont le volume permet après traitement de rincer à la parcelle la cuve principale et le circuit de pulvérisation. Une cuve lave-mains. Un pulvérisateur est aussi pourvu d'une trémie d'incorporation qui facilite la préparation de la bouillie. Une vanne principale déclenche l'aspiration du contenu de la trémie en direction de la cuve. L'intérieur des bidons vides est nettoyé au moyen d'une canule. La pompe entraînée par la prise de puissance du tracteur assure la mise en pression du liquide. On distingue parmi les pompes volumétriques les pompes à piston simple effet, dont le volume de liquide refoulé correspond exactement à la cylindrée et dont le débit est proportionnel à la vitesse de rotation de la prise de puissance. Les pompes à piston double effet ont un débit plus élevé et limitent le phénomène pulsatoire. Ce type de pompe équipe les pulvérisateurs à débit proportionnel à l'avancement mécanique.
Les pompes à piston membrane sont utilisées sur tous les types de pulvérisateurs. Le débit n'est pas parfaitement proportionnel au régime de la prise de puissance. Les pompes centrifuges à turbine ont un débit plus important et une pression plus faible. Les pompes biturbines, utilisées sur les pulvérisateurs de grande capacité, possèdent une sortie de liquide basse pression pour la fonction remplissage et l'agitation de la cuve, et une sortie moyenne pression pour la fonction pulvérisation. Les vannes de distribution à boisseau sphérique orientent le liquide dans une ou plusieurs directions. Les vannes d'ouverture de tronçons de rampe sont à commande manuelle ou motorisée. Les vannes motorisées possèdent un moteur électrique commandé depuis le tracteur par un interrupteur situé sur le boîtier de commande. Le moteur entraîne une vis sans fin qui déplace en translation un clapet. Les vannes régulatrices de débit font varier le retour en cuve du liquide et agissent ainsi sur le débit aux buses. Les pulvérisateurs sont pourvus soit de vannes à boisseau à commande manuelle ou électrique, soit de vannes à 1 ou 2 papillons. Les rampes se composent de plusieurs sections articulées, en acier ou en aluminium, à déploiement manuel ou hydraulique. Elles sont équipées de vérins modifiant l'inclinaison de chaque côté de la rampe en fonction des irrégularités du terrain. Les rampes à suspension par trapèze déformable permettent, selon la position des bielles, de conserver soit l'horizontalité, soit le parallélisme avec le sol. Le trapèze déformable est constitué de 2 ou 4 bielles soutenant un cadre central. Les rampes à pivot central ont un axe d'équilibre proche du centre de gravité. Les débattements de la rampe sont atténués par des ressorts et amortisseurs reliant le cadre mobile à une barre stabilisatrice. Ce système permet de garder le parallélisme au sol sur terrain plat ou en dévers. Les rampes à suspension pendulaire possèdent une articulation placée au-dessus du centre de gravité. La rampe conserve ainsi l'horizontalité sur sol irrégulier. Un vérin de correction de dévers permet à l'utilisateur de maintenir le parallélisme au sol sur les terrains en pente. La filtration est réalisée à 3 niveaux. Au remplissage, par un tamis-filtre de 8 dixièmes, à l'aspiration de la pompe, par un filtre de 6 dixièmes, et au refoulement de la pompe, par un filtre de 4 dixièmes. Les buses sont montées sur un support rotatif qui facilite le changement de type de buse en fonction du traitement à réaliser. Un dispositif anti-goutte évite le gouttage des buses après coupure de la pulvérisation. Une membrane en caoutchouc poussée par un ressort vient boucher la sortie du liquide vers les buses. Il existe plusieurs types de buses selon le traitement à réaliser. Les buses à jet filet pour les engrais liquides, les buses à fente pour la plupart des traitements fongicides, insecticides et herbicides réalisés en grande culture. Le cône de projection du liquide est aplati, avec un angle de pulvérisation de 80 ou 110 degrés et un décalage angulaire de 5 degrés. Les buses à turbulence, pour les traitements fongicides ou insecticides, le liquide est mis en mouvement tourbillonnaire au niveau d'une petite turbine avant de sortir par une pastille calibrée. Les buses à injection d'air et à dérive limitée permettent de réduire le phénomène de dérive et ainsi de préserver les zones sensibles situées en bordure des parcelles traitées. La buse à injection d'air aspire de l'air par effet Venturi au niveau d'une chambre de détente, ce qui accroît le diamètre des gouttes, limitant ainsi la dérive par vent latéral modéré.
Les buses à dérive limitée fonctionnent selon le même principe, mais sans aspiration d'air.